Bonsoir à tous. Merci encore d'être présents ce soir pour partager ce moment dans la parole de Dieu. Nous voulons ce soir nous plonger dans sa parole, méditer cette parole pour être édifiés, fortifiés, être remplis par elle. Combien nous avons besoin d'entendre, de recevoir la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes au livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous voulons voir l'église de Sardes. Voici ce que le Seigneur dit à propos de cette église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, c'est vrai, nous voulons entendre ce que dit ton Esprit à nos cœurs ce soir. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs par la force, la puissance de ton Esprit, de rendre nos cœurs sensibles à ta voix, Seigneur. Nous te le prions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans l'introduction à l'église de Sardes, nous voyons le Seigneur se présenter comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le chiffre 7 n'est pas là par hasard. Le chiffre 7 est là pour nous rappeler la perfection de Dieu. Il est celui qui a tout. Il est celui qui possède tout. Et en lui, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. En lui, tout est parfait. Notre Seigneur Jésus-Christ est la manifestation, il est l'incarnation de la plénitude, de la puissance de Dieu. Lorsqu'il était sur cette terre, le prophète Isaïe dira en parlant de lui, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cette révélation a pour but de faire comprendre à l'Église qu'il est celui qui connaît toutes choses. Et c'est pourquoi il leur adresse ce message. Je connais tes œuvres, je connais vos œuvres, il connaît nos œuvres. Et il leur dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Tu parais être vivant. Ton apparence montre que tu es vivant, mais en toi c'est la mort. C'est quelque chose de terrible.
que le Seigneur est en train de dire à l'église de Sardes. Et peut-être qu'il est aussi en train de nous le dire. Être vivant selon Dieu, c'est d'abord être en relation, en communion avec lui. Parce que la mort, en réalité, est une séparation spirituelle avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la séparation avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché crée une barrière entre lui et nous. Le prophète Isaïe dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos fautes, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et nous le voyons dans l'ancien temps, au commencement, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Alors que le jardin d'Éden était l'image de la présence spirituelle de Dieu. L'homme et la femme étaient spirituellement morts parce qu'ils étaient séparés avec Dieu. Et le message adressé à cette église sous-entend « Fais attention à toi, faisons attention à nous, car tu n'es plus dans ma présence, tu n'es plus dans ma volonté, tu es loin de moi, tu es séparé de moi, parce que tu es mort spirituellement. » Ce message peut également s'adresser à moi comme elle peut s'adresser à vous. Nous pouvons aller à l'église, faire toutes sortes d'actions religieuses, mais être séparés de Dieu. Être dans un état de mort spirituelle. Et si nous regardons dans les évangiles, nous voyons que les pharisiens étaient des hommes très religieux. Ils avaient l'apparence d'être vivants à l'extérieur, mais ils étaient intérieurement morts. Et ils étaient séparés de Dieu. Il n'y avait pas une communion, une relation entre eux et Dieu. Jésus leur dira dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » C'est-à-dire que le plat à l'extérieur est beau, mais à l'intérieur il y a plein de rapines. Il leur dit encore, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Le Seigneur compare les pharisiens à des sépulcres blanchis, qui paraissent être beaux. Mais en réalité, il y a la mort qui est à l'intérieur. Quelle tragédie! C'est pourquoi il y a cet appel
à la vigilance. Le Seigneur dit à l'église de Sardes, sois vigilant. Soyons vigilants et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Une autre version dit, deviens vigilant et raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Une conduite parfaite, c'est d'abord un cœur parfait. Et un cœur parfait, c'est un cœur entier, un cœur sans mélange. Je répète, une conduite parfaite, c'est d'abord un cœur parfait. Et un cœur parfait, c'est un cœur entier, un cœur qui est sans mélange. Le Seigneur ne regarde pas premièrement à nos actions, mais il regarde d'abord à nos cœurs. Et le cœur d'une partie de cette église de Sardes n'était plus à 100% pour le Seigneur. C'était devenu un cœur partagé, un cœur mélangé avec le monde, avec les traditions du monde. J'aimerais faire une parenthèse pour nous permettre de comprendre. Dans 2 Chroniques 25, il nous est parlé du roi Amasia. Voici ce qu'il est dit à propos de ce roi. Amasia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Écoutons, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. La version Martin dit, il fit ce qui est droit devant l'Éternel, mais non pas d'un cœur parfait. Une autre version dit, Amasia fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, mais son cœur n'est pas tout entier à lui. Mais son cœur n'est pas tout entier à lui. C'est-à-dire que son cœur, il est partagé. Son cœur est partagé. Mais le Seigneur ne nous demande pas une partie de notre cœur, mais il demande la totalité de notre cœur. C'est pourquoi il dit dans ce commandement qui est le plus grand de tous les commandements, il leur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, non pas d'une partie de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Toute ta force doit être engagée dans l'amour pour le Seigneur. Combien cette parole s'adresse à nous si nous acceptons de nous examiner. Nos actes religieux ne prouvent en rien que nous avons un cœur entier pour Dieu. Aller à l'église, prier, faire des aumônes, faire des bonnes œuvres ne prouve en rien que notre cœur est tout entier à Dieu. Comme ce roi qui a fait de très bonnes choses, mais avec un cœur partagé, avec un cœur pour le monde et un cœur pour Dieu. Et nous pouvons faire des très bonnes choses, mais avec un cœur pour le monde et un cœur pour Dieu. Et il y a cet appel qui intervient encore lorsque le Seigneur dit à l'église de Sardes, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Dans une autre version, il est dit, rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et la façon dont tu as entendu.
sois lui fidèle et change de comportement. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure ce sera. Il y a 3 actions que le Seigneur recommande à cette Église et qu'il nous recommande à nous aussi. Premièrement, rappelle-toi, souviens-toi. Parfois, nous avons besoin d'un rappel parce que nous avons tendance à oublier facilement la parole de Dieu, les vérités de Christ. Et l'apôtre Paul disait à ces croyants qui étaient dans son temps, il leur disait, voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses. Je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous voyez, que vous soyez affermés dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Pour lui, c'était un devoir, une nécessité. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, je suis vivant encore sur cette terre, de vous tenir en éveil par des avertissements. Un rappel pour affermir, pour enraciner les croyants. Et combien nous avons besoin d'être rappelés, d'entendre la parole du Seigneur, afin d'être affermis par elle, afin de nous tenir en éveil, de ne pas entrer dans un sommeil spirituel. La deuxième recommandation, c'est garde ou sois fidèle. Garde ou sois fidèle à ce que tu as entendu et reçu. Ceux qui sont mariés savent combien la fidélité est importante dans le couple et combien l'infidélité menace l'équilibre du couple. Dans l'histoire d'Israël, nous voyons combien de fois le peuple a été infidèle à l'alliance faite avec son Dieu. Et nous avons également une nouvelle alliance avec Christ qui est notre époux. Mais nous devons savoir qu'il y a un autre époux qui est le monde, qui cherche à nous séduire. Comme le serpent a cherché à tout prix à séduire Adam et Ève dans le jardin. L'apôtre Paul dira, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'esprit de ce monde cherche à s'introduire dans nos cœurs pour nous séduire par ses artifices, par ses belles choses. Il cherche à nous séduire dans le but de nous corrompre, de corrompre notre foi. Et la troisième recommandation que le Seigneur fait à l'église de Sardes, répands-toi. Répands-toi ou change de comportement. La repentance implique le péché, implique une faute qui est commise. La repentance sous-entend que nous sommes dans le mensonge. Nous sommes sortis du droit chemin. Nous nous sommes égarés. Et la repentance, c'est le fait de revenir sur le droit chemin et de retrouver la vérité. Parce que nous avons perdu cette vérité. Et le Seigneur donne cet avertissement à l'Église en lui disant, si tu ne veilles pas,
si tu ne fais pas attention, tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de te laisser surprendre comme un voleur, comme les vierges folles qui ont été surprises lorsque l'époux est revenu. Elles attendaient l'époux, mais elles se sont endormies. Elles ont oublié de veiller sur leur lampe, de veiller sur l'huile. Elles n'avaient plus d'huile. Et lorsque l'époux est arrivé, elles étaient dans l'incapacité de pouvoir le rejoindre. Nous avons un risque d'avoir une fin tragique. C'est pourquoi le Seigneur dit « Veillez et priez ». Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le Seigneur dit encore, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Cependant, dans cette église, il y a encore un reste fidèle. Il y a encore des hommes et des femmes qui sont restés fidèles. Des hommes et des femmes qui ont gardé leur cœur entier devant le Seigneur. Un cœur qui est consacré totalement. Il n'y avait pas de mélange dans leur cœur. Leur cœur était pur, sans tache. C'est pourquoi ils marchent avec le Seigneur. Et la question que nous devons nous poser à nous ce soir, faisons-nous partie de ce reste fidèle? Faisons-nous partie de ceux qui ont le cœur pur, sans tache, sans mélange, sans ride? Faisons-nous partie de ceux qui marchent en vêtements blancs avec le Seigneur? Ou faisons-nous partie de ceux qui ont un cœur partagé, un cœur qui est mélangé? Oh oui. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir encore devant toi. Seigneur, nous voulons faire partie de ce reste fidèle, de ce reste qui marche avec toi en vêtements blancs. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous aider à garder cette fidélité, à garder ta parole, à garder nos cœurs entièrement consacrés à toi. Et si, Seigneur, nous faisons partie de ceux qui ont le cœur partagé, Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi. Nous voulons, Seigneur, ce soir revenir à toi. Nous voulons te demander, Seigneur, purifie nos cœurs, enlève le mélange dans nos cœurs, que nos cœurs soient maintenant et totalement à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.